Bonjour et bienvenue à la mini-méditation de Pâques de l'église Saint-Lazare. Nous continuons notre cheminement dans le récit de la Passion de Jésus dans l'évangile selon Marc et nous nous trouvons à la fin du chapitre 15 dans le texte qu'on appelle communément la mise au tombeau de Jésus. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Un peu plus loin, je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Un peu plus loin, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Voilà des extraits d'un texte que j'aime beaucoup qui résume la foi chrétienne, un résumé historique de la foi chrétienne qui s'appelle le Credo. Mais ce qui me frappe toujours, c'est cette insistance qui peut nous paraître lugubre sur la mort vraiment sûre de Jésus. Il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. C'est que nous sommes samedi de Pâques. Et ce même samedi, il y a près de 2000 ans, un silence s'est fait. Un silence assourdissant, mais un silence grandiose et unique. Ce qui est vraiment absolument incroyable, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, le roi promis par Dieu depuis tant de siècles, est vraiment mort. Et Marc s'étend sur la mort et l'ensevelissement de Jésus devant témoins, pas moins que le credo. Lisons à partir du verset 40 au moment où Jésus vient de mourir, dans chapitre 15, verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin la mort de Jésus. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Jose, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir était déjà là, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, membre distingué du conseil qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate le fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Celui-ci acheta linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans une tombe taillée dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, regardaient où on le mettait. Pourquoi cette insistance avec un constat quasi médical sur la mort de Jésus? L'encéphalogramme est plat, l'électrocardiogramme est plat, on le dirait comme ça aujourd'hui. Pourquoi cette insistance? Parce que la mort de Jésus donne le sens de sa résurrection. C'est-à-dire que pour bien mesurer la puissance de la résurrection de Jésus, ce qu'elle accomplit, le moment où il est revenu de la mort à la vie, il faut d'abord comprendre et bien mesurer la puissance de la mort de Jésus. Et la mort, véritablement mort de Jésus, c'est la confirmation que la promesse est bien tenue et que la peine promise a bien été purgée. Je m'explique, hein, il y a une illustration que j'aime beaucoup, celle d'un avocat qui, devant le juge et en accord avec le juge, accepte de purger la peine de son client à sa place. Admettons, il prend 15 ans de prison pour ce qu'il a fait. Et d'accord avec le juge, afin d'acquitter le coupable, eh bien, l'avocat accepte, chose incroyable, d'être puni à sa place. C'est tellement incroyable que le condamné, et si j'étais le condamné, j'aurais besoin de preuves pour voir que vraiment ma peine a été purgée par mon avocat à ma place. Lorsque je commence à en être sûr, c'est quand je vois mon avocat enlever sa robe d'avocat, se revêtir à ma place de l'habit du condamné à la prison, de voir les portes s'ouvrir et de voir mon avocat entrer
dans la prison, les portes se refermaient sur lui et le voir entrer dans la prison à ma place. Et là, je commence à réaliser à quel point il était vrai que moi, libre en dehors de la prison, je peux être libre parce que mon avocat est en train de purger ma peine. Alors on verra dimanche le pendant de cela, la résurrection, mais déjà, c'est exactement ce qui se passe avec Jésus. Quelle est la preuve que Jésus a vraiment payé la peine que je méritais, qui est la mort, à cause de ma révolte contre Dieu, à ma place? Il me suffit de regarder Jésus mourir, vraiment mort. C'est la preuve que la peine a vraiment été purgée. Et cela nécessite un temps, et c'est le défi du jour, un temps de méditation et de silence. Tout est accompli. La promesse est tenue. Le roi meurt à la place de son peuple. Et c'est là toute notre bonne nouvelle. Je vous propose simplement de consacrer la journée à un temps, pourquoi pas de silence dans la journée, pourquoi pas d'écoute musicale, je vais vous en proposer une juste après, et de prière. Pour question de méditer sur cette vérité incroyable. La mort du roi est une bonne nouvelle pour son peuple. Voilà ce que le texte qu'on va entendre maintenant. Repose en paix, Sauveur saint et parfait. Je ne te pleurerai pas longtemps. Repose en paix et apporte-moi aussi le repos. Le tombeau qui t'est destiné ne contient plus de souffrance. Il m'ouvre le ciel et ferme l'enfer.